Bonjour, c'est Adenika Joseph Boulou, expert régional projet 4169 de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identification des matières dangereuses. 4 sources d'informations essentielles permettent d'identifier rapidement et efficacement les produits dangereux. D'abord, ce sont les pictogrammes ou étiquettes. Les pictogrammes ou étiquettes, ce sont des dessins ou symboles qui donnent des informations sur les produits. Et c'est ce qui fera d'ailleurs l'objet de notre présentation du jour. Ensuite, nous avons les fiches de données de sécurité, en abrégé FDS. C'est un formulaire contenant des données relatives aux propriétés d'une substance chimique concernant les risques, les dangers, ainsi que les moyens pour réduire ceux-ci au cas où ils se produiraient. Les fiches de données de sécurité accompagnent normalement les produits dangereux. Un exemple, dans l'espace de l'Union européenne, les fiches de données de sécurité sont obligatoires. Les fiches de données de sécurité feront l'objet d'une autre présentation. Une troisième source d'information, ce sont les fiches toxicologiques, en abrégé FT, qui sont développées par l'Institut national de recherche et de sécurité. Je veux parler de la France, l'INRS de la France. En fait, les fiches toxicologiques de l'INRS constituent une synthèse des informations disponibles concernant les dangers liés à une substance ou à un groupe de substances. Elle comporte en outre un rappel des tests réglementaires relatifs à la sécurité et des recommandations en matière de prévention technique et médicale dans le milieu du travail. Elle fera aussi l'objet d'une autre présentation. Enfin, nous avons les valeurs limites d'exposition professionnelle. Comme vous le voyez très bien, et par rapport à ce que nous avons dit sur les fiches toxicologiques, au niveau de l'INRS, c'est les valeurs limites d'exposition à ne pas dépasser pour ceux qui manipulent ces produits-là. Cette présentation pourra venir dans la suite. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus des pictogrammes et des étiquettes. Alors, nous allons parler de l'identification des matières dangereuses. Identifier les matières dangereuses, plus précisément, c'est identifier les étiquettes de danger des substances chimiques. Comme je le disais tout à l'heure, les étiquettes de danger des substances chimiques ne sont rien d'autre que des dessins conventionnels conçus pour signaler des substances ou des dépôts de matières dangereuses. Alors, la couleur du dessin et du fond du pictogramme, la forme du cadre et les mentions littérales éventuelles sont spécifiques à chaque type de risque. Et lorsque vous regardez sur le tableau, vous allez voir 2 lots de dessins. Le premier lot, c'est l'ancienne collection, les pictogrammes des anciennes collections, je veux dire. Le deuxième lot, c'est la nouvelle collection. Pour la première collection, vous allez voir que c'est en fait des pictogrammes en forme de carré, en fond orange, dans lequel se trouve un certain nombre de dessins, un certain nombre de symboles. Au niveau de l'ancienne collection, nous avons en gros 7, anciennement nous avons 7 pictogrammes qu'il fallait connaître. Les 7 pictogrammes, je ne vais pas vous rappeler l'histoire, qu'est-ce qui a amené à ce qu'on en arrive là. Je voudrais juste aujourd'hui vous parler tout simplement de l'identification de matières dangereuses, même si nous allons glisser quelquefois sur ça. Alors, anciennement, nous avons 7 collections, lesquelles? Le premier, c'est la même chose sur la première ligne. Vous voyez, 1
pictogramme en forme de carré. Vous avez à l'intérieur un symbole sur du fond orange. C'est la même chose des deux côtés. Vous voyez que c'est une tête de personne plus deux os croisés. C'est la même chose. Ça veut dire toxique. Pour le premier, moins toxique. Pour le deuxième, plus toxique. Ensuite, nous avons sur la deuxième ligne, c'est toujours la même chose. Nous avons je vais dire, deux bandes croisées dans le fond d'un rectangle en fond orange. Le premier, ça veut dire que c'est nocif. Le deuxième, ça veut dire que c'est irritant. Et là, vous allez voir qu'en bas, c'est toujours écrit si c'est irritant ou si c'est nocif. En troisième, vous voyez, en troisième ligne, je veux dire, vous voyez deux autres pictogrammes, mais qui sont différents. Le premier, vous voyez que dans le fond du rectangle, il se trouve que le symbole montre que le fait que le produit se déverse sur des objets amène à quoi? Amène à ronger ces objets-là. Ça ronge les objets. On dira que ce sont des produits corrosifs. Sur la même ligne, le quatrième, vous verrez un arbre qui a perdu ses feuilles et un poisson qui se meurt. C'est pour dire que le déversement de ce produit-là dans la nature aura des conséquences sur la faune, sur la flore, surtout beaucoup plus quand on parle de la faune, sur le milieu aquatique, je veux dire, pas la faune, pardon, sur le milieu, beaucoup plus sur le milieu aquatique et sur la flore. Après, nous avons sur la quatrième ligne, nous avons deux symboles, mais qui sont pratiquement les mêmes, pour ne pas dire. C'est le symbole de l'inflammabilité. C'est pour dire, quand vous voyez, c'est comme un feu qui brûle. En fait, c'est pour dire que le produit, pour le premier, est moins inflammable et pour le second, que c'est très inflammable. C'était l'ancienne collection, comme je vous train de vous le dire. Après, sur la cinquième ligne, vous avez deux autres différents des uns des autres. Le premier, vous avez le rectangle bien sûr, vous avez le fond orange, c'est toujours la même chose. Et dans le fond orange, vous avez un symbole avec un rond sur lequel ça brûle, sur lequel il y a le symbole plus ou moins de la flamme. C'est pour dire que ce produit est comburant. Alors, quels sont les produits comburants? Je ne vais pas le développer ici, mais juste pour vous dire que ce sont des produits qui apportent au feu. Je vais encore beaucoup plus les suivre quand nous serons au niveau du pictogramme, au niveau des nouveaux pictogrammes. Enfin, nous avons le septième qui représente une explosion. Le fond est orange, à l'intérieur nous avons un symbole qui montre que quelque chose s'explose. Donc c'est un produit explosif. En gros, dans l'ancienne collection, nous avons 7 pictogrammes. Et les 7, les voilà en face de vous. Mais en réalité, avec l'arrivée du SGH, le SGH n'est rien d'autre que le système général harmonisé des Nations Unies. C'est une recommandation forte au profit de tous les 193 États des Nations Unies à mettre à leur profit pour que le langage puisse être le même en Chine, en Afrique, qu'en Europe. Je peux vous dire que depuis 2015, l'ancienne collection n'existe plus, ne devait plus exister, au niveau de l'espace de l'Union européenne. C'est la nouvelle collection
qui a pris le pas sur l'ancienne collection. Et cette nouvelle collection est déjà beaucoup plus obligatoire depuis 2008, mais depuis 2015, l'ancienne collection est proscrite. Parlons maintenant de la nouvelle collection. Alors, lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'un losange, d'accord? Il s'agit d'un losange. Tout autour, c'est en rouge. Le fond à l'intérieur, c'est du blanc. Et à l'intérieur de ce fond blanc, sur ce fond blanc, se colle un certain nombre de symboles. Quand nous prenons par exemple le premier, c'est ce qu'on appelle les produits CMR, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Cancérogène, ça peut créer du cancer. Mutagène, ça modifie l'ADN des cellules. Et toxique, ça peut provoquer, ça peut créer des situations pour la reproduction. Et quand vous le voyez, dans l'ancienne collection, ça n'existait pas. C'est une nouvelle collection qui montre tout l'ensemble de tous les produits CMR. À l'intérieur, vous voyez une personne qui est plus ou moins blastrée, si on peut le dire comme ça. Vous voyez une étoile derrière ou son devant. Ça dépend de l'angle de vue. Alors, lorsque vous les voyez comme ça, sachez que c'est un produit CMR. En deuxième, nous avons les produits toxiques. Les produits toxiques, nous en avons déjà parlé tout à l'heure. C'est exactement la même chose que dans le premier cas, c'est-à-dire le numéro 1 de l'ancienne collection. Ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que ce n'est plus deux représentations de la même façon, avec une écriture en bas, mais c'est juste un seul. Aujourd'hui, les produits toxiques. Alors, ces produits toxiques ne sont rien d'autre que des produits qui peuvent créer, comme on le dit souvent, qui peuvent empoisonner rapidement, même à faible dose, par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation, bien sûr, avec des effets très variés, vomissements, nausées, perte de connaissance, etc., etc. Ensuite, nous avons le troisième qui parle des produits irritants ou nocifs. Pour le reconnaître, c'est simple. Il suffit seulement de voir qu'il y a un point d'exclamation, comme sur la route pour vous dire attention, il y a un danger. Alors lorsque vous voyez ça comme ça, sachez que c'est un produit irritant ou un produit nocif. C'est-à-dire que c'est la forme moins grave des produits CMR, des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Mais peuvent à une certaine dose empoisonner aussi. Ils sont irritants pour la peau, pour les yeux, pour la gorge, pour le nez, etc., etc. Donc quand vous voyez ça, sachez que c'est des produits irritants ou nocifs. En fait, ça remplace la deuxième ligne, c'est-à-dire le numéro 2, qui était une croix, et en bas, nous avons une écriture, et c'était en 2 exemplaires. Aujourd'hui, c'est en un seul, et c'est devenu tout simplement point d'exclamation. Après, nous avons au milieu les produits corrosifs. Ça n'a vraiment pratiquement pas changé au niveau du symbole. Quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que sur la 3e ligne de l'ancienne collection, elle est au numéro 3. Sur le numéro 3, nous avons pratiquement le même symbole. En fait, c'est des produits qui attaquent ou qui détruisent les métaux. Ils rongent la peau et ou les yeux en cas de contact ou de projection. Après, nous avons en dessous les produits comburants. Je vous parlais tout à l'heure des produits comburants. Dans l'ancienne collection, c'est le numéro 6. Alors, ces produits comburants provoquent ou aggravent un incendie, voire une explosion en cas de présence de produits inflammables. C'est-à-dire que
sont des produits qui la plupart du temps libèrent de l'oxygène. Or, le feu a besoin de l'oxygène pour s'éclore. Comme vous le savez, nous disons que le feu est composé de 3 éléments essentiels. On parle du triangle de feu. Nous avons le combustible, le comburant et le litre d'activation. Le comburant qui est apporté par l'air, c'est-à-dire l'oxygène de l'air, par exemple. Ces produits-là comportent beaucoup plus d'oxygène et donc, lorsqu'ils sont en présence, ils vont faire flamber le feu. Après, nous avons les produits inflammables. Les produits inflammables, je vous l'avais parlé tout à l'heure, c'est le numéro 5 dans l'ancienne collection. Ce numéro 5 dans l'ancienne collection, c'est la même chose, c'est la même représentation. À la seule différence ici, que c'est une seule représentation, alors que dans l'autre cas, il y avait très inflammable, il y avait moins inflammable, c'est-à-dire qu'il y avait 2 représentations, 2 pictogrammes. Ici, c'est un seul pictogramme et c'est représenté comme tel. C'est-à-dire que c'est des produits qui peuvent s'enflammer en contact d'une source de chaleur. Mais attention, il y a certains produits qui dégagent des gaz inflammables et qui peuvent aussi s'enflammer automatiquement lorsqu'il y a contact de l'eau. Ça, nous en parlerons prochainement. Mais retenez que lorsque vous avez ce losange dans un fond blanc et dans lequel se trouve ce symbole qui montre les flammes, sans le rond, c'est des produits inflammables. Nous passons en dessous, juste au milieu. Vous avez ce qu'on appelle les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, les gaz sous pression. Ce sont ces gaz qui peuvent s'exploser sous l'effet de la chaleur. Pour ceux qui sont liquéfiés, réfrigérés, ils peuvent être à l'origine de brûlures ou de blessures liées au froid. On parle là de brûlures ou de blessures cryogéniques. Lorsque vous voyez ça, sur tout ce qui est réfrigéré, tout ce qui est liquéfié, dissous sous pression, vous allez voir que ce symbole est mis. Le symbole est constitué juste d'une bouteille de gaz. Voilà, c'est constitué d'une bouteille de gaz et c'est en noir. Quand vous le voyez comme ça, sachez que c'est le gaz sous pression. En dessous, nous avons des produits explosifs. Dans l'ancienne collection, c'est le numéro 7. Ici, c'est toujours pratiquement la même chose, mais la forme du dessin du symbole a changé. C'est juste ça, mais vous voyez que ça exprime clairement quelque chose qui s'explose, quelque chose qui s'éclate. C'est pour dire que ce sont des produits explosifs. C'est des produits qui s'explosent au contact d'une étincelle, de l'électricité statique, de la chaleur, d'un choc, d'un frottement, etc., etc. Enfin, nous avons les produits dangereux pour l'environnement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le numéro 4 dans l'ancienne collection. Elle est revenue ici sous pratiquement la même forme, mais dans un losange. Nous avons un arbre qui a perdu ses feuilles, donc conséquence pour la flore. Nous avons un poisson qui se meurt, conséquence pour le milieu aquatique. En ce moment-là, on parle juste de produits dangereux pour l'environnement, c'est-à-dire que ce sont des produits qui peuvent provoquer des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique, les poissons, les crustacés, etc., etc. Nous sommes à la fin de cette présentation sur l'identification des matières dangereuses. La prochaine fois, nous parlerons certainement des fiches de données de sécurité. Merci pour votre attention. Mais avant de partir, retenez que l'identification des matières dangereuses repose sur l'identification des étiquettes et des pictogrammes. Regardez tout simplement le symbole. Pour l'ancienne collection, n'oubliez pas, c'est du fond orange, c'est un rectangle, c'est un carré sur du fond orange, alors que pour les nouveaux pictogrammes, c'est un losange sur du fond blanc. Merci, à la prochaine.